Bonjour, je suis le Dr Yannick Pauly, directeur du centre Wellness Neurofit à Lausanne en Suisse. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de 6 stratégies qui vont vous permettre de vous sentir mieux au niveau de votre bien-être psychologique. Donc le but aujourd'hui, c'est de mettre un grand sourire sur votre visage. Et pour cela, je vais partager avec vous 6 stratégies qui sont issues de la recherche en psychologie positives et qui ont été démontrées comme améliorant le bien-être psychologique et la satisfaction de vie. Alors commençons, entrons tout de suite dans le vif du sujet. La première stratégie pour se sentir mieux est dans sa tête et dans son corps, et c'est de développer de la gratitude. Ok, alors vous direz, ouais mais la gratitude, comment est-ce qu'on peut la développer? Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que de plus en plus de recherches montrent que finalement, nous ne sommes pas la victime de notre état. Même si nos gènes participent à notre santé physique, à notre santé psychologique, nous pouvons avoir un impact et nous avons beaucoup plus de contrôle que nous le croyons sur la manière dont nous nous sentons. C'est l'exemple de la centrale électrique. La centrale électrique, elle n'a pas d'électricité, elle la génère. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart de nos états physiques, mais aussi psychiques, émotionnels, nous les générons par nos pensées. Donc dès le moment où l'on va commencer à être vigilant et que l'on va commencer de consciemment et d'intentionnellement générer d'autres pensées, d'autres physiologies, on va tout de suite pouvoir se sentir mieux. Donc, comment est-ce qu'on peut générer de la gratitude? Les études ont montré des choses toutes simples qui vous prennent 2-3 minutes. Chaque soir, achetez-vous un journal et vous allez écrire 3 choses qui se sont passées dans la journée pour lesquelles vous avez de la reconnaissance, vous pouvez avoir de la gratitude. C'est tout simple. Et en l'espace de quelques semaines, en environ 3 mois, il y a déjà des changements significatifs qui s'opèrent chez les gens qui font ça au niveau de leur bonheur, de leur satisfaction de vie et de leur bien-être psychologique. Okay? Deuxième stratégie, c'est utiliser vos talents. Nous avons tous des compétences qui nous sont uniques, finalement que personne d'autre n'est capable de faire parce que nous les faisons avec notre unicité, notre particularité, et ces talents que nous avons à apporter dans le monde, c'est ce qui nous rend heureux. Les études ont montré que les gens qui, au sein de leur travail, peuvent régulièrement utiliser leurs talents, ce qui les rend incroyablement bons, se sentent nettement mieux que les gens qui ne peuvent pas utiliser ça dans la vie de tous les jours. Donc, définissez vos talents, prenez conscience de quelle est cette unicité, qu'est-ce que vous avez à apporter au monde qui est unique, que personne d'autre ne peut vraiment reproduire, même si d'autres personnes le font, vous le faites avec un autre style, avec votre propre style à vous. Quel est ce talent et comment pouvez-vous l'exprimer chaque jour un petit peu plus dans la vie de tous les jours? Donc prenez un petit peu de temps pour vous asseoir, pour réfléchir, pour vous observer et vraiment définir de manière précise quel est ce talent et posez-vous la question, comment est-ce que je peux utiliser ce talent un petit peu plus dans la vie de tous les jours? C'est d'ailleurs pour ça que très souvent dans les études, il était démontré que les artistes qui suivent vraiment leur talent, leur passion, même s'ils ne gagnent pas beaucoup, même s'ils meurent un peu de faim, ils sont en général quand même beaucoup plus heureux qu'une personne qui est dans un travail qui paye bien, mais qui ne leur permet pas d'exprimer leur talent unique. Troisième stratégie, c'est les amis. Ça, c'est une chose très très claire dans les études qui ont été faites en psychologie positive. Nos liens sociaux est un des facteurs les plus déterminants au niveau de notre bonheur. Donc, troisième stratégie, passez un petit peu plus de temps avec les gens que vous aimez. Okay? Pas nécessairement avec les gens les plus toxiques. Si vous avez des soucis à ce niveau-là, cherchez la vidéo sur comment éliminer les gens toxiques de votre environnement, mais passez plus de temps avec les gens qui vous sont chers, avec les gens que l'on aime. Dans les études qui ont été faites sur les regrets, un des plus grands regrets que la plupart des gens ont en fin de vie, c'est de ne pas avoir passé assez de temps avec les personnes qu'elles aimaient. Okay? Quatrième stratégie, donner.
Okay, on est un petit peu dans une société de consommateurs. Ici, on a l'impression que c'est le fait de recevoir qui nous comble, qui nous remplit. Mais en fait, les études sont assez claires à ce sujet. C'est le fait de donner qui va nous faire nous sentir mieux, qui va nous combler, qui va améliorer notre satisfaction de vie. Le fait de donner, en fait, c'est très très intéressant dans les études, génère plus de bonheur à la personne qui donne qu'à la personne qui le reçoit. Okay? Donc, autre stratégie. Prenez du temps pour donner. De nouveau, ça n'a pas besoin d'être des choses énormes, mais c'est des petits gestes d'attention, des compliments aussi. C'est très intéressant, il y a des recherches qui montrent que les personnes sont beaucoup plus sensibles à recevoir un compliment positif que même de l'argent. Donc, c'est des choses toutes simples qui peuvent se faire. Okay? Donc, les 4 stratégies, ici autour, maintenant, 2 concepts principaux qui sont un peu les fondamentaux pour bien appliquer ces stratégies. La première, c'est que la fréquence F est plus importante que l'intensité. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus important de faire des petites choses comme ça régulièrement que de ne rien faire et puis tout d'un coup de faire quelque chose d'énorme. Okay? Et ça, c'est très très important pour notre bien-être psychologique. Donc c'est un petit peu cette notion finalement de, pour prendre une métaphore, vous avez meilleur temps de chaque jour épargner un petit peu que de ne rien faire et un jour espérer gagner à la loterie. C'est un petit peu la même chose. Le plus vous pouvez faire des dépôts fréquents comme ça, ils vont s'accumuler dans le temps. C'est ce qu'on appelle la loi de l'effet composé. Hein, si on prend 1 centime qui double chaque jour, c'est-à-dire 1 centime le lendemain, 2 centimes, après 4 centimes, 8 centimes, au bout de 30 jours, on se retrouve presque avec 10 millions. Okay? Donc ces petites choses qui sont faites régulièrement, avec fréquence dans le temps, vont, selon la loi de l'effet composé, commencer de se démultiplier au bout d'un moment. Donc, faites les choses, même si elles sont toutes petites, même si c'est simplement prendre de nouveau 2 minutes pour noter 3 choses pour lesquelles vous avez de la reconnaissance dans la journée, c'est des choses qui vont s'accumuler dans le temps. Ne le faites pas une fois par année, allez, je vais passer une journée. C'est beaucoup plus efficace de faire ça 2 minutes par jour que si vous preniez l'accumulation de ces 2 minutes x 365, on serait à 720 minutes et vous décidez de passer 720 minutes d'un coup. Okay? Très très important. Et puis, l'autre aspect qui a été démontré comme vraiment très 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 important, c'est le sommeil. Okay? C'est un des éléments de base, on le sait, mais les études sont très claires à ce sujet-là. Très très important de pouvoir bien dormir, ça va participer à la manière dont on se sent. Je crois que vous avez tous fait l'expérience, on n'a pas besoin d'études qui coûtent des millions pour savoir que si vous avez mal dormi, hein, on se lève et on est un peu gronchon. Okay? Donc les études montrent que le sommeil est très très important pour une raison bien particulière, c'est que l'humeur que l'on a le matin quand on se lève va en fait déterminer l'humeur que l'on a dans la journée. Ça, ils ont scientifiquement prouvé ça, c'est-à-dire que la manière dont vous vous sentez, la manière dont vous commencez votre journée, ça va donner le ton pour le reste de la journée. Donc très très important de bien dormir, comme ça vous levez de bonne humeur et ça va déterminer le ton de la journée. Maintenant, si vous avez mal dormi, faites une petite sieste. Il y a une étude qui a montré que les personnes qui sont un peu gronchons comme ça, un peu déprimées, quand elles font une sieste en se réveillant, ça a tendance à purger les pensées négatives et elles se sentent mieux, pas juste physiquement parce qu'elles ont dormi, mais psychologiquement. Il y a un mécanisme de purgation, purgatoire, je ne sais même pas comment on dit, ça purge les pensées négatives. Donc très très important, le sommeil. Bonne nuit de sommeil, mais aussi si besoin est, et surtout si vous devez aborder, avoir des relations avec les autres et que vous avez peut-être des choses un petit peu difficiles ou que vous devez résoudre des conflits, des choses comme ça, une petite sieste avant, ça permet d'être dans une meilleure disposition pour affronter et résoudre ces conflits par exemple. Voilà, donc 4 stratégies et 2 principes fondamentaux à suivre. Une fois de plus, mettez-le en pratique. Si ça vous paraît beaucoup, commencez pas à tout, choisissez une de ces 4 stratégies, commencez de la mettre en place et quand elle est mise en place, revenez à la suivante, mais faites-le, c'est dans l'action, dans la mise en place, dans la matière que ça va vraiment changer. Le simple fait de dire oui, oui, ça a du sens, d'hocher la tête et de ne rien faire après, ça ne va pas vous aider. Okay? Donc faites-le et puis d'ici à la prochaine vidéo, eh bien émerveillez-vous, aimez la vie et contribuez chaque jour un petit peu plus.